Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser votre calculatrice pour obtenir les termes d'une suite. Alors j'ai pour cela décidé de travailler avec la suite qui est écrite ici. C'est une formule par récurrence, puisque vous vous apercevez que nous avons n plus 1, c'est un plus 1 égale 3 fois un moins 2, et le point de départ de notre suite qui est un égale 4. Vous connaissez comment fonctionne une suite par récurrence, c'est-à-dire que par exemple U2, ce sera 3 fois U1, dont on connaît la valeur, moins 2, c'est-à-dire 3 fois 4 moins 2, ce qui fait 10. D'accord? Donc ça c'est assez facile à faire. U3, ce sera 3 fois U2 moins 2, et ainsi de suite. Bon, donc vous commencez à être un petit peu familiarisé avec ce genre de fonctionnement, et vous savez très bien que si je vous demande de calculer U20, mais il faudra connaître 19, il faudra connaître 18, ça veut dire qu'il faudra connaître tous les termes jusqu'à U19 pour pouvoir calculer U20. Et si je vous demande de calculer U100, il faudra calculer les 99 premiers termes, ce qui est très long. Pas compliqué, mais très long. Alors, il y a une possibilité de le faire avec un tableur type Excel, mais là on va le faire avec votre calculatrice. Comment est-ce que l'on procède? Eh bien, la première chose qu'il faut faire, c'est aller dans le mode. Vous voyez que sur la quatrième ligne, ici, le mode fonction est activé. Ben, en fait, la plupart du temps, votre calculatrice, enfin, on travaille avec des fonctions, vous rentrez ici dans la rubrique f de x, vous rentrez des formules de fonctions, alors j'avais commencé à en rentrer une ici, mais nous ne travaillons pas, donc je reviens dans le mode, nous ne travaillons pas avec des fonctions, mais nous travaillons avec des suites. Donc avec le curseur, on se déplace, on va chercher suite, et on valide pour activer la calculatrice avec le mode suite. On quitte, donc comme c'est bleu, je fais seconde quitter, enfin seconde mode pour quitter. Et maintenant, le bouton F de X va me servir à rentrer les formules de mes fonctions. Alors je peux en rentrer plusieurs. Moi je vais rentrer la formule dans la suite UN par exemple. Alors il me demande n minimum égale 1. En fait, il me demande bien si ma suite commence au rang 1. Bon, ce réglage, vous y toucherez jamais. Ensuite, ce qui est un petit peu déstabilisant et auquel il va falloir que vous vous habituiez, c'est que nous avons l'habitude d'écrire un plus 1 égale 3 fois un moins 2. Et ici, on nous met un. Bon, ça veut dire qu'il faudra écrire, pour nous, pour rentrer cette formule, il faudra écrire 3 fois. Le U est ici, là, vous voyez, au-dessus du 7, donc il est activé par la touche seconde. Donc U, entre parenthèses, N, alors comme on est d'habitude quand on est dans les fonctions, quand on appuie sur cette touche ça fait X, mais là nous on est dans le mode suite, donc quand on va appuyer sur cette touche, ça va faire N le rang. Donc N, et comme moi je veux le terme avant UN, avant le terme N, c'est N-1. Voilà. En fait, c'est exactement la même formule, mais décalée d'un rang. À la place de n plus 1, j'ai n, et à la place de n, moi, j'écris n-1. Sinon, c'est exactement la même chose. Donc, j'ai écrit 3 fois un-1, moins 2. Voilà. Et je valide là aussi. Et la dernière information qu'il faut que je rentre, c'est celle-ci. Donc, il me dit U pour la valeur la plus petite de n, c'est-à-dire n minimum, n minimum c'est 1 puisque ma suite commence à 1. Donc en fait, ça c'est une autre façon d'écrire U1. U1 est égal à combien? Je renseigne 4. De toute façon, il faut que j'ai cette valeur. Sinon, la calculatrice ne peut pas commencer les calculs. Et après, ça fonctionne exactement comme pour les fonctions. On va aller dans le tableau de valeurs, donc seconde et ce bouton-là, graphe. Et alors moi, j'avais fait commencer ma suite à 50, vous voyez, mais je vais revenir dans définition table, je vais lui dire que ma suite commence à 1, le début de mon tableau commence à 1, et le bas, c'est-à-dire l'écart qui est entre les valeurs, je vais aller de 1 en 1. Je reviens, je fais seconde, et pour obtenir mon table, il me dit que U1 est égal à 4, encore heureux, c'est ce que j'avais demandé, U2 est égal à 10, U3 est égal à 28, etc. Et vous voyez qu'à partir du moment où vous avez rentré votre valeur, vous pouvez obtenir toutes les valeurs
quel que soit le rang que vous rentriez, vous obtenez la valeur du terme. C'est-à-dire que ici, là, sur cette dernière ligne, je peux voir, pardon, que U11 égale 177 148. Donc à partir du moment où vous avez rentré la bonne formule, ici dans f de x, alors je sais, ce qui est un petit peu déstabilisant, c'est qu'il faut tout décaler d'un rang, que le n plus 1 va devenir n, et que le n va devenir ici n moins 1. C'est la petite subtilité, voilà, c'est fait comme ça. Mais à partir du moment où vous avez compris ça, vous avez votre tableau de valeurs et vous avez accès à les valeurs, toutes les valeurs de votre suite. Voilà. Après, si vous allez jusqu'à U400, il faudra aller dans la définition table et puis lui dire, faire les réglages, le réglage de pas ou du début de tableau, mais c'est exactement le même fonctionnement que justement pour les fonctions. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo a été suffisamment claire. De toute façon, on verra tout ça en classe à nouveau. Je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt. Au revoir.